Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur quels indicateurs utiliser en trading. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous vous intéressez au trading. On vous a préparé avec le pack Starter Aria 33 vidéos de formation gratuite sur le trading. Donc c'est disponible dans la description, il suffit de cliquer. Je vous propose maintenant de vous installer confortablement dans votre siège. On commence tout de suite. Le premier indicateur que je vous conseille d'utiliser en trading et que j'utilise moi-même sont les bandes de Bollinger. Cet indicateur vous donne justement une indication de comment est la volatilité. Si les bandes de Bollinger s'écartent, c'est que la volatilité augmente. Si elles se resserrent et convergent, c'est que la volatilité diminue. Avoir les bandes de Bollinger sur son graphique vous donne des informations essentielles. Elles vous donnent les bonnes informations pour justement savoir comment placer votre stop. Si les bandes de Bollinger s'écartent, c'est que la volatilité augmente, c'est que les cours vont fortement du coup décaler dans un sens ou dans l'autre, et du coup vos stops devront être plus grands, adaptés à cette volatilité qui augmente. Quand les bandes de Bollinger se resserrent, c'est que la volatilité diminue. C'est qu'il y a de moins en moins d'écart sur le cours, que les mouvements sont de plus en plus petits et donc qu'il faut utiliser des stops plus petits. Les bandes de Bollinger sont donc essentielles à votre trading pour savoir comment est la volatilité et comment placer vos stops. Le deuxième indicateur que je vous recommande d'ajouter à vos graphiques est le RSI. Le RSI est un indicateur de force relative qui vous donne des informations sur la tendance. Cette tendance peut être forte et donc le RSI doit être fortement orienté à la hausse, mais cette tendance peut également être faible et sur le point de se retourner. Auquel cas, vous observerez des mouvements, ce qu'on appelle en fait tout simplement des convergences sur les RSI. Le dernier indicateur que vous pouvez également rajouter sur vos graphiques sont justement les moyennes mobiles. J'utilise trois types de moyennes mobiles. La moyenne mobile à 20 périodes, qui est assez courte, la moyenne mobile à 50 périodes, qui est un peu plus longue, et la moyenne mobile à 200 périodes, qui est la moyenne mobile la plus longue. Ces trois moyennes mobiles vous permettent justement de savoir à peu près où le cours devrait se situer et où sont les moyennes à différentes périodes du cours de l'actif que vous tradez à un instant T. Avoir les informations de ces moyennes mobiles-là vous permettra de savoir si le cours est justement en tendance haussière, baissière, s'il effectue un excès haussier qui peut être corrigé à court terme, ou si justement il vient taper un niveau majeur de long terme qui n'a pas été atteint depuis très longtemps et qui du coup constitue un super point d'entrée. En conclusion, les trois indicateurs que moi je vous recommande d'utiliser sont 1. Les bandes de Bollinger, 2. Le RSI, 3. Les moyennes mobiles, du coup 20, 50 et 200. C'est déjà la fin de la vidéo la team, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les indicateurs techniques que vous utilisez. Dites-moi également si vous utilisez d'autres moyennes mobiles que la 20, 50 et la 200. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite sur cette même chaîne YouTube. Ciao!